Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise Mac 12. L'instant annonceur, l'instant invité sont les différentes escales que nous allons effectuer au cours de notre voyage vers le bal de la qualité. Vous le savez bien, joindre l'utile à l'agréable, c'est notre socle. Bonjour à tous, bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Bien le bonjour par ici. Salut les garçons, vous allez bien? Oui, la chorale est toujours présente. La chorale Saint-Bien-Coumin, vous allez bien? C'est un bon jour de vendredi. Heureux Juma à tous et à chacun. Merci de nous recevoir chez vous. Ravi de vous retrouver. Bienvenue sur Venus, que le Mac 12 commence. Et j'ai plus besoin de vous dire que le Mac 12 se veut télévisuel que digital. Donc merci d'aller sécuriser ce live qui se passe actuellement sur le profil Facebook Mac 12-3 TV et aussi en replay sur YouTube Mac 12-3 TV. Et si vous n'êtes pas du tout numérique ni digital, rendez-vous simplement à 18h30 pour la rediffusion. Toujours avec le sourire. On démarre maintenant l'instant annonceur. Alors, l'instant annonceur est sublimissé tout à l'heure actuellement par la grandissime et merveilleuse chantre Rose Sabine. Yeah. À ses côtés, on retrouve le promoteur par excellence, Jérémy Ouattara. Bonjour. Bonne arrivée. Vous allez bien? Jérémy Monsieur Ouattara, et chantre. je t'ai dit, J'allais l'homme dire de la madame. nuit. Oui. L'homme de la nuit, ça va? Oui, ça va, ça va. D'accord. Et ici? Ouais, Ah, ça se ça passe va, bien. ça se Super passe bien. bien. Dieu fait grâce. Alors, on va commencer par Jérémy Ouattara. Ok. Alors, la nuit de l'artiste, et cette fois-ci, nous recevons les séparables. Moussa Petit, Sergent et Amidou Ledou. Voilà. C'est ça. Donc, comme je l'ai dit la fois passée, maintenant c'est l'humour Ouais. qui s'invite à la nuit de l'artiste. Mais tu as Voilà. sauté une béret, même, à fait des ascoïs là. Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, ça peut. Je suis venu pour parler de quelque chose qui arrive. On peut parler de quelque chose qui est passé. Non, on aime les affairages par ici, il faut tout nous dire. Non, il y a eu la pluie. Vous vous rappelez, ce jour-là, il y a eu une grosse pluie. Donc, ça fait que ça devait commencer beaucoup plus tard. Et vu qu'actuellement, à partir de 2h, on doit arrêter, on a décidé de reporter. D'accord. Voilà, Mais pourquoi c'est ne juste pas relancer Ascoy et aller directement Parce qu'il y a un programme, c'est une saison. C'est une saison, chacun a sa date, on va reprogrammer. Et chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Non, mais il est Ascoy le a plus été chanceux malchanceux, puisque c'est celui que. Non, il est pas mal chanceux, il a plu. On cherchait la pluie. Donc on attend également la date d'Ascoy. Hein. Voilà, oui, ça va se reprogrammer, mais certainement en début de saison prochaine. D'accord. Parce que cette année, il y a déjà les 12 artistes de cette année. Certainement en début de saison de l'année prochaine. On peut recommencer l'année peut-être par lui, un truc comme ça. Ok. Moussa Voilà. Petit, Sergent et Amidou le 12 avaient intérêt qu'il ne pleuve pas. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine. Non, la saison prochaine. Les nuits de l'artiste, on a décidé aussi de commencer à travailler avec la commission pluie. Ah oui, d'accord. Puisqu'on est en Une train de commission rentrer, pluie à il y a une côté. commission pluie Ah, qui c'est fait venir important. la pluie le lendemain de la nuit de l'artiste. Ou bien un jour avant la nuit de l'artiste. Voilà, parce qu'on n'avait pas pris ça en compte, mais bon, maintenant on a pris en compte. Ouais. Ok, alors toujours au même endroit. Toujours au même endroit. le toujours time out. toujours au time out. À partir de 20h comme avant. Mais pour cette édition, je vais demander aux gens de venir beaucoup plus tôt parce que déjà, si vous suivez l'actualité, ils sont très en vogue actuellement. Ils nous sortent des sons presque chaque 2 semaines. Et il y a beaucoup de questions qu'on doit poser déjà à Moussa Sergent, à Amidou Ledou, qu'on connaît plutôt musicien, mais qui se fait sortir maintenant des atouts de rappeur. C'est ça. Donc voilà, cette édition va commencer un peu plus tôt parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup plus de personnes. Voilà. Donc tous ceux qui aimeraient voir ces gens-là de très près, parce que c'est le but en fait de la nuit de l'artiste, communier avec l'artiste vraiment beaucoup plus proche que dans un concert ou dans tout autre événement. Voilà. Donc et la particularité cette fois-ci, c'est que ça ne sera pas en fin de mois.
puisque la nuit de l'artiste est prévue pour se tenir chaque dernier Ouais, vendredi. c'est la question que je comptais poser. J'ai dit, mais attends, d'habitude, là, Non, tu c'est- viens carrément à la c'était fin même le planning, du en fait. mois, quoi. Voilà. C'était le planning. Mais comme nous sommes en période pieuse de carême, cette période-là coïncide aux 10 derniers jours du mois de carême, où il y a les très longues prières de nuit. Voilà. Donc, s'amuser à faire les nuits de l'artiste, on risque d'avoir des gens, mais à la fin. C'est vrai. Donc, on va laisser passer ce vendredi-là. Et le vendredi qui va suivre, après la fête, ça sera le 6 mai. D'accord. Donc, cette nuit de l'artiste, c'est pour le 6 mai, à partir de 20h. Voilà. D'accord. Donc, on rappelle les éléments essentiels de notre annonce. Le 6 mai, la nuit de l'artiste aura lieu au Time Out à partir de 20h. Les artistes à l'honneur sont les séparables constitués de Amidou Ledou et de Moussa Petit Sergent. Alors, cette fois-ci, la consommation peut être gratuite. Bon, en C'est ce fait, qui me mettait. Pourquoi tu fais ça? Ça va. Non. la consommation est gratuite, par exemple, pour vous. Voilà, si vous venez, bon, tout le monde vous connaît, vous êtes mondialement connu. Non, en fait, la formation, c'est gratuit, mais il faut donner l'argent. Tout simplement. Voilà, tout à fait, on peut dire ça. Voilà, mais C'est c'est gratuit dans la entrée tête, libre mais il faut gratuite. payer. Donc, bon, il y a des gens qui viennent, qui sont contents, qui repartent sans consommer. Oui. Comme il y a des gens qui viennent, qui consomment. Non, en fait, mais c'est pas c'est conseillé. juste pour c'est permettre à mais tout c'est le quand même monde de obligatoire, pouvoir- non, de consommer. Obligatoire, je dirais, quand vous allez venir, vous-même vous allez vous sentir en temps Oui, c'est bizarre. ça. Tout le monde tient C'est quelque tout le chose, monde a- vous êtes tout le monde là, a entendu tout le voir. monde sait que c'est un peu Donc, façon. Lynn, si Donc- tu veux, en fait, il n'y a pas de gratuité. Tes lèvres sont sèches quand tu veux parler bien. Comment tu vas quitter chez toi pour venir suivre des artistes, après tu n'as même pas payé l'entrée, surtout ce sont les guest stars, ce sont les grosses têtes de la musique, vrai. de la musique, voire même De l'humour également aussi. ouais, de l'univers culturel burkinabé. Tu vas t'asseoir comme ça grandement, sous un beau climatiseur, un beau cadre, et puis tu ne payes rien. Tu nous connais. C'est qui? Tu n'es pas dedans, faut pas te mettre dedans, s'il te Nous, à plaît. Kapal, on n'a pas monté. Non, nous on a honte. Moi je suis à Karpala aussi, nous on a Là où honte. je t'ai vu la fois passer, Voilà. là-bas ça ment pas. Hein. Regarde. D'accord. Ok. Mais Jérémy, revenons à mieux l'artiste. C'est mieux de continuer. Tu veux Tu as donc la- chaud, lui, là. Non, mais pour être franc, alors si vous partez au Time Out pour suivre ce spectacle-là, juste quelque chose pour la consommation. D'accord. C'est pas trop demandé. Et cette Bon, fois-ci, moi, est-ce qu'il y aura des ventes de dérivés des... Cela, services de la- c'est imputé directement à ce qui arrive. Certainement, puisqu'il y a quelque chose de grand qui arrive après, ils vont certainement commercialiser leur ticket. Parce qu'il y a le concert qui arrive le 4. Donc, ils auront beaucoup de choses à faire, puisque ça incombe à celui qui est invité. Voilà, mais nous, l'organisation, nous promettons cette fois-ci un artiste en herbe. Bon, en herbe, c'est trop dire. D'accord. Mais d'une très grande qualité. Et puis- Voilà. Et en plus de cela, Moussa Petit Sergent lui-même aussi, il a une surprise autre que lui, côté humoristique. Voilà. ok. D'accord. Attends, il est convenu également aux invités de choisir leur poulain. Est-ce que les séparables, Moussa Petit Sergent, Amidou Ledou, ont choisi également ceux-là qui seront avec eux? Justement, c'est de ça que je viens de parler. D'accord. C'est Moussa Petit Sergent Là, c'est une surprise. qui veut On la donner pêche la à chance à quelqu'un avec lequel il travaille certainement de montrer ce qu'il fait. Voilà. D'accord. Alors, pour plus d'informations, l'infoline. C'est le même. 75, 38, 62, 68. 75 38 62 68. 68. Voilà. D'accord. Alors, le Saint-Esprit a encore oint notre chante. Elle est de retour avec un nouveau bébé, un nouveau single, voilà, qui s'intitule La solution. La solution. Ah, je gère la solution toujours. C'est clair. Mais pourquoi j'ai une si très grande absence? D'habitude, on a toujours d'actualité, mais cette fois-ci, on vous sent un peu en soudine façon. On dirait que l'esprit de Sofiano a commencé à vous visiter. Hein? Ah bon, Soprano a quel esprit? On a dit qu'on n'entend plus parler de Sofiano. Ah Oui. non, au contraire, je suis toujours en activité. Mais bon, on a toujours envie de sortir quelque chose de potable, puisque plus tu grandis dans le milieu, il ne faut pas sortir n'importe quoi aussi, il faut retravailler. Par exemple, La Solution, c'est une chanson qui existe déjà sur l'album On se connaît en détail, mais qui a été retravaillée et qu'on fait sortir. Mais déjà, on est en préparation pour autre chose qui va sortir pendant les vacances et tout. On prépare les concerts. Donc, c'est un processus. Il ne faut pas se lancer et puis s'asseoir. Quand c'est lancé, c'est tout le processus qui est lancé. Donc, non, on est là. Il n'y a pas d'esprit bizarre. Ah.
Alors, on se connaît en détail. On sait déjà que vous sortez les titres, les clips des titres très lentement, tout doucement, avec beaucoup de stratégie. Oui. Ce qui m'amène à demander, quelle est la stratégie que vous utilisez pour faire sortir vos clips? Est-ce que ce sont les fans qui choisissent le titre que vous devez clipper ou bien c'est le staff? Bon, le staff et les fans, parce que l'album est déposé dans les radios et tout. Et il y a des gens, par exemple, en ligne, tu peux être en ligne, tu n'as pas encore fait un clip, et la personne te demande où je peux trouver telle chanson, où je veux les paroles, je veux si on se rend compte que telle radio joue plus telle chanson, on se rend compte que les gens s'intéressent à cette chanson-là, et on décide de faire le clip. Donc là, ça va être le 4e clip de l'album On se connaît en état derrière. C'est un petit album de 6 titres. D'accord. Et après cela, on va passer à un single indépendant et sortir maintenant le prochain album. Ah, non, on est un peu curieux. Le single indépendant va s'intituler... Le single indépendant, on avait déjà lancé un peu comment dire ça, les débuts. Bon, je ne vais pas donner le titre parce que là, on parle de la solution d'abord. Oui, bien sûr. Mais c'est un featuring avec un rappeur, le jeune Toxa. On avait déjà lancé des éclats à un moment donné. Ok. Donc, on revient là-dessus. Voilà, c'est pour bientôt. D'accord. Alors, la solution, les gars... Oui, où est-ce qu'on pourra retrouver, par exemple, à partir de la sortie, la solution, le clip, certainement sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça, et ça sera lancé aussi sur les chaînes de télé, c'est ça? Effectivement, c'est pour ça que je suis là. La solution sera bien sûr jouée sur les chaînes de télé, notamment, puisqu'on est sur True TV, on parle de True TV. Il faut capter True TV dans tous les espaces prévus pour les vidéos. On va voir la solution. Et la solution est déjà sur YouTube. Et il y a même un challenge sur la solution qui passe sur TikTok. Ok, D'accord. Et le challenge, il y avait un gain. Il n'y a plus de gain pour le moment. Ah bon? Si la chanson plaît, voilà, tu fais ton challenge. Il y a un autre challenge qui va reprendre pour la période de Pentecôte. Mais pour le moment, le challenge est fini et le gagnant a eu 50 000. Ça s'est très bien passé et tout. Voilà. On lance le ça avait vraiment challenge. mobilisé. Apparemment, lui, il avait la solution. On sait que Rose Sabine, c'est cette chante-là qui casse les codes. Oui. C'est quand même assez incroyable d'entendre une chante qui lance un challenge sur TikTok. Vous voyez un peu, bon, c'est vraiment pas habituel. Pourquoi ce choix-là? Alors aujourd'hui, le chant c'est quoi? C'est d'abord un évangéliste, c'est parce que tu apportes la bonne nouvelle. Il a dit aller partout, annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit de s'asseoir dans l'église. Il faut aller vers ceux qui ne vont pas à l'église. Okay. Aujourd'hui, on voit que TikTok, c'est vraiment un moyen de communication très grand. Toute la jeunesse est sur TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Même les papas, les grands-pères, c'est quelque chose où tu t'amuses et tout. Voilà, donc lancer un challenge sur TikTok, ça me permet d'évangéliser et voir quelqu'un qui répète Jésus-Christ est la solution. Voilà, ça me plaît. Et puis, ça amène les gens à écouter la chanson et à voir ça d'un autre œil. Parce que quand les choses sont trop sérieuses, l'homme n'aime pas ce qui est trop sérieux. Après, il faut se concentrer pour écouter, ça décourage les gens. Mais quand il y a un petit amusement dedans, ça attire et puis ça n'a pas. Voilà pourquoi j'ai mis sur TikTok. C'est une chanteuse également qui a vraiment son mood, sa façon également de faire les choses, parce qu'on la retrouve également en collaboration avec des artistes qui ne sont pas forcément chantres. On parle également des rappeurs, on parle des slammers et bien d'autres. Franchement, bon, c'est également une nouvelle façon également de voir les choses. C'est une variation et puis je pense que ça donne plus d'éclat également à sa façon de voir sa musique. Merci. Voilà, c'est comme je dis toujours pour appâter. Tu veux parler aux jeunes, mais parle à ceux qui écoutent. Ils ont leur code, ils ont leur manière de communiquer. Toi, tu communiques à ta manière. Et puis tu prends la manière du jeune aussi pour apporter quelque chose. La nouvelle génération, surtout les rappeurs, la faute rap et tout, ce qu'on le veut ou non, c'est le nouveau style. Moi, je ne sais pas rapper, je ne sais pas danser. Je fais comment pour leur parler. Ça va être compliqué. Laisse-y faire un peu que je connais là. Vous aussi va devenir rappeuse. Ah, c'est bien pour elle. Ce mood-là, c'est vrai, c'est bien, mais il y a certains pasteurs, il y a certains grands hommes de Dieu qui déclinent ça, qui disent que c'est ramener le monde à l'église. Pourtant, c'est vous qui devez plutôt enseigner. Chante, toi qui es à cheval entre ces deux filets, qu'est-ce que j'en dis? Je n'ai ramené aucun monde à l'église. La batterie, le piano, la guitare qui est à l'église, je crois que ce soit un pasteur qui a créé ça. C'est le gars, il fait son argent, il a créé son truc et puis on joue. C'est ça. Voilà, les pas de danse même que le pasteur exécute là. C'est pas lui qui a créé les pas, ou bien c'est pas Jésus, entre guillemets, qui a créé les pas. C'est des pas de danse qui lui plaisent, je ne ramène rien dans l'église. Mais j'utilise les techniques de communication et les techniques de personal branding qui existent pour pouvoir me positionner afin d'apporter le message que le Seigneur a mis dans ma bouche. Donc, je ne vois pas quel est le problème. Bon, chacun a sa vision.
Je respecte mon Seigneur, ma relation avec le Seigneur. Je fais tout pour ne pas offusquer qui que ce soit. Je ne suis pas parfaite, mais je fais en fonction de la vision que le Seigneur m'a donnée. D'accord, voilà qui est bien La dit. solution qui sort bientôt, on imagine c'est une chanson d'adoration et de louange. On sait que c'est la solution, c'est une manière d'adorer Jésus-Christ et lui conférer vraiment cette tâche-là pour lui dire c'est lui la solution. Oui. Est-ce qu'on peut avoir d'autres explications? Alors la solution est déjà sortie, parce que c'est déjà sur YouTube depuis le 10 avril. Maintenant, effectivement, tu as tout dit déjà. La solution, pour moi, c'est Jésus-Christ. Chacun a sa manière de voir les choses. Parce que pour dire que quelqu'un est ta solution, c'est parce que tu as eu le témoignage de ça et tu en es convaincu. Et comme j'en suis convaincu, je dis à quelqu'un que c'est la solution. Au lieu de trop tourner, te fatiguer, rentrer dans tous les sujets, on ne sait pas où tu vas là. Concentre-toi, il faut lui faire confiance. Quelque chose va sortir pour toi. C'était la question que je m'apprêtais à poser quand tu m'as interrompu. Je disais, affirmer que Josué est la solution, c'est parce qu'on a déjà eu son expérience. Est-ce qu'on peut savoir, avoir un petit bout de l'expérience que Rose Sabine a eu à vivre pour pouvoir témoigner, proclamer haut et fort que Jésus est la solution? Alors, il y a tellement de témoignages, on ne va pas rentrer dans les détails, mais déjà pour résumer un peu ma vie, c'est quoi? Une vague de chants qui sortent, qui font éclaboussure, c'est-à-dire qui font le buzz, qui ont d'autres manières de chanter, d'autres manières de faire les choses. Ça bouscule les cordes, ça dérange. Il y a toute une panoplie de buzz. Heureusement qu'en notre temps, il n'y avait pas Facebook, sinon nous, on n'allait pas pouvoir sortir. Hein. C'est clair. Et maintenant, vous êtes acculés de partout. Toute une génération qui est pratiquement balayée. Toi, tu réussis à te positionner. Quel que soit tout ce qui se passe, tu réussis à maintenir un certain cap. Tu n'as peut-être pas l'ascension que tu veux, mais tu réussis à maintenir un certain cap. Lorsqu'on parle des grands noms de la musique chrétienne, tu te maintiens. Et au fur et à mesure, tu montes. Que ce soit professionnellement ou bien dans ta passion musicale, tu évolues. Tu ne peux que rendre gloire à Dieu et rester accroché à lui parce que le meilleur reste à venir. Une question, vous attendez combien de millions de vues pour cette chanson, pour cette vidéo mise sur YouTube depuis? J'attends beaucoup. Je préfère ne pas me prononcer. J'attends beaucoup de la solution et je vais mettre tous les moyens parce que Dieu, il a dit qu'il va t'aider. Mais la foi sans les œuvres n'a pas de sens. Okay. Je ne vais pas m'asseoir là dire que voilà, moi j'ai fini de sortir la solution, je m'en rentre dans ma chambre et puis je prie pour dire que la solution va avoir 50 000 vues. L'ouvrier mérite le salaire et le Seigneur ne regarde pas celui qui va à l'église ou à la mosquée ou celui qui n'y va pas pour le bénir, mais il regarde celui qui met la main à la charrue. Donc je vais mettre tout ce qu'il faut de mon côté avec les moyens que Dieu m'a donnés pour que la solution puisse aller le plus loin possible. Voilà. Aujourd'hui, en plus de la communication des médias, les gens utilisent aussi le média écrit, fait des conférences de presse et tout ça. Est-ce que c'est prévu aussi pour la solution? Alors, je ne crois pas que ce soit nécessaire de faire une conférence de presse pour juste un single. On fait une conférence de presse pour un single lorsqu'on commence. On veut afficher un visage sur la musique, mais je pense que ce côté-là, j'ai déjà dépassé ça. Ouais. Quand on dit Rose Sabine, on sait peut-être le visage du coup, comme j'ai grossi, j'ai pris de l'âge, peut-être sur le temps. La beauté est toujours tu vas pas être sûr que ce soit moi, mais quand on va dire Rose Sabine, tu sais déjà de qui il s'agit. Mais il y a, quand parlant de conférence, c'est quelque chose d'autre qui vient après. Toi, tu veux tout me faire dire ici. Mais on est en train de préparer des événements qu'on appelle conférences-concerts. Après, je reviendrai pour en parler. Ah, d'accord, ok, super. Car Raoul sera toujours ravi de te voir. Alors Jérémy, là il y a une info de dernière minute, on me dit quand c'est bon on bise, donc on va aller pour ton sport, pour le sport de la nuit de l'artiste. Ok. La nuit de l'artiste, on rappelle que les séparables sont à l'honneur et c'est pour ce 6 mai 2022. Hein. Ouais, 2022. Entrée gratuite de consommation payante. Si tu arrives, tu n'as pas l'argent, il faut rester chez toi. Sinon, tu seras repéro. Il faut t'arrêter à entrée gratuite. Le reste, là, ils vont venir constater. Sinon, quand tu donnes trop d'informations, le gars, il a tout compris. On dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Elle dit tout. Non, il faut me prévenir que Guério. Tu vas arriver comme un agent très gratuit. Tu vas penser que le poisson, là, Jérémy donne. Quand on dit entrée gratuite, nous, on s'en va 100 francs pour payer le parrain. J'avais fait une suggestion de déposer quand même une boîte où les gens pourront contribuer pour les artistes. Oui, ça peut être. Ça, c'est une superbe idée, par exemple. Oui, c'est ça. Tu es venu, tu as vraiment aimé, et tu dis, voilà, ça, c'est pour l'artiste. On remet directement à l'artiste. Oui, ça c'est une bonne idée. On va étudier ça. On va étudier la faisabilité. C'est compliqué.
En tout cas, on dit merci à nos annonceurs, Jérémy Ouattara, promoteur de la nuit de l'artiste, et la Rose Sabine, chantre Oin de l'Éternel, qui est sur le marché avec son album. On se connaît en détail. Et là, elle a décidé de clipper le titre La Solution, qui est disponible depuis le 10 avril sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Allez-y, savourez, vous le savez bien, quand c'est bon, on pisse. En plus, tout ce qui est signé Rose Sabine est toujours bon. Ouais, donc faites-vous plaisir. C'est toujours un délice. Alors, justement, comme c'est toujours bon, on vous raccompagne d'ailleurs même avec l'une de ces merveilles. La paix que tu cherchais, la stabilité que tu cherchais, oh, tu l'auras avec Jésus. L'amour que tu cherchais, le mariage que tu cherchais, les enfants que tu cherchais, oh, tu l'auras avec Jésus. Et solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Il est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Pour toutes les nations. Jésus-Christ est la solution. Solution. Accepte Jésus-Christ, mon frère, il est la solution. Il a dit, tournez-vous vers moi. Accepte Jésus-Christ, il est la solution. Et c'est de Rose Sabine. On rappelle que le clip est disponible sur toutes les téléchargements, sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Et c'est sorti depuis le 10 avril. Il est extrait de l'album On se connaît en détail. Moi, j'aime bien surtout le titre phare On se connaît en détail, oh oui, avec Malika la slameuse. J'aime bien. Oui. J'adore bien. Il ne suffit pas de critiquer parce qu'on se connaît. Si vous continuez, moi je vais dire bonjour au feu 97. On se connaît ici. Voilà. C'est nous, on se connaît ici. Je crois que ce clip va passer en boucle. C'est clair. Alors là, tout de suite, le McDo se transforme en plateau panafricain, étant donné que nous avons des artistes de divers horizons. Il y a un qui est de Naouri, mais je ne sais plus trop. Franchement, sa manière de chanter, là, on ne pense plus que ce soit un artiste du pays. Sa manière de chanter, vraiment, 2 jours, il a commencé à se promener les Tanzaniens, c'est compliqué. On ne sait plus trop. Mais bon,
On croit encore qu'il nous appartient. Et à ses côtés, on reçoit aujourd'hui un artiste hors pair, multidimensionnel, multitalentueux. Il est vraiment bon. Il nous vient tout droit du Tchad. Il a tenu à nous faire un beau coucou et surtout à adhérer et souscrire à l'interview décalée et professionnelle. Allez, ça se passe maintenant, dans l'instant invité. Le dragon Razvan est avec nous. Le dragon de Naori est là aujourd'hui. On dit quoi, mon gars? Ouais, ça va. Mon seul fiancé que j'ai pas encore vu. Mais oui. T'as pas encore validé. Elle a disparu d'un coup sur les plateaux. D'un coup, elle est revenue. Elle est devenue encore plus jolie. Elle n'était pas à Dubaï par hasard. On dit quoi, Razvan? Ouais, ça va. Super, je vais bien. Ouais, super. Moussa Aimé, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci beaucoup. Ouaga vous plaît? Ouais, tranquille. Dieu merci. Ouais. Vous allez bien. Vous avez pu avoir une petite chérie? Ah non. Pas encore? Sa femme le regarde. Ah, sa femme le regarde. Non, je suis pas marié. Je suis pas marié. Situation matrimoniale, célibataire? Célibataire sans enfant. Sans enfant? Y'a Où quoi? ça depuis là? Depuis là. On t'a fait quoi? Quoi? En tout cas, je cherche encore. Tu cherches encore? Je me cherche, oui. D'accord. Et on espère que tu trouveras avant de partir, même si c'est vrai, tu pars déjà dimanche. Non, si Marie a trouvé pour lui, c'est que lui aussi va trouver. C'est vrai, c'est clair, ça c'est clair. Ça, c'est sûr. Alors, 2014, Moussa, tu es révélé au grand public grâce à une émission panafricaine à Yamoussoukro. Et en 2015, tu entames l'enregistrement de ton album, mais tu tapes 6 ans avant de faire sortir. Et cet album s'intitule Le monde de mes rêves. Tu sais, c'est bien beau. Hein. Moi, j'aime bien l'intituler, tout ça. Mais 6 ans, un album qui se passe sur 6 ans, je me suis affairée un peu. On m'a dit, c'est quelqu'un qui est très pointueux, qui est très exigeant. L'album, là, il a fait, il a refait, il a changé de studio, tout et tout. Ce qui m'amène à demander, Moussa, qu'est-ce qu'il te manquait au fait? Qu'est-ce qu'il manquait? C'était quoi le cube qui manquait à l'album pour que ça sorte? Ben, j'ai toujours été insatisfait par rapport à tout le boulot que je faisais. Bon, des ingénieurs qui ne me donnaient pas ce que je voulais, peut-être des musiciens aussi qui ne me ressortaient pas ce que je voulais. Et puis, bon, ça, le mastering ou bien le mixage qui n'était pas vraiment ça. Donc, ça m'a mené à changer de studio, essayer avec d'autres personnes et tout, jusqu'à ce que je tombe sur la personne idéale, ou bien sur les personnes qui ont l'idéal pour faire. Moi, j'arrive pas à capter. Moi, je comprends pas parfaitement quand tu me dis non, que tu travailles avec des personnes qui n'arrivent pas à te donner le résultat voulu. Oui. Voilà. Comment? Parce qu'après, on va vers quelqu'un qu'on connaît. On ne confie pas quand même la tâche à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bon, il y a des recommandations. C'est un investissement. Il y a des recommandations. D'accord. C'est bon, va vers tel, peut-être il va te ressortir ce que tu veux. Mais quand tu arrives, ce que tu veux, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas. Voilà, donc les ingénieurs, de fois, ils veulent faire ce qu'ils veulent, en fait. Okay. Donc là, ce n'était pas ma vision des choses. Et c'est ce que t'a poussé à vouloir partir forcément en France? Oui, en France, oui, mais pas forcément ça, parce que en France, je devais aller juste peut-être voir ma maman. D'accord. Voilà. Mais finalement, j'ai parti. Apparemment, tu t'appelles poteau au visa là. Ouais, j'ai pas eu le visa. Ah, depuis là? Ah non, mais non, ça c'est pénible, mon gars. Mais voir Razvan, il a le secret. Non, Razvan, après l'émission, tu lui donnes le topo. Le souci, c'est que chez moi, peut-être, je suis un artiste qui est un peu engagé et tout, donc deux fois. Ah ouais. Ah, c'est tout voilà, ça. et... C'est votre problème là aussi qui est là, hein, c'est ça. Alors enfin, c'est clair. Enfin, tu trouves Iviano et vous sortez l'album. Oui, j'adore. Et moi, il y a un truc qui me chiffonne un peu. Hein. Oui. C'est-à-dire que dans tes rêves, tu parles un peu de l'orphelin, tu parles de la jeune fille. Pour toi, tu te dis que la jeune fille ne doit pas se prostituer, tu pas sur le trottoir, tout ça. Non. Mais de tous tes rêves que tu as eu à citer, il y a un seul rêve qui m'a le plus marqué. Ouais. Le mariage entre le musulman et le chrétien. Est-ce que tu as eu à vivre ça? Et c'est pas ce qui fait même que tu es encore célibataire façon. Non, pas ça. En fait, même moi, d'abord, je porte le nom Moussa. Aimé, déjà, donc ça fait le 2. Et le Tchad est un peu laïque, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, mais le vivre ensemble est là, mais le côté mariage n'existe pas. Donc pour moi, tant qu'il n'y a pas ce côté mariage qu'on accepte là, c'est que le vivre ensemble n'est pas encore ce qu'il n'est pas encore ça en fait. Okay. Voilà donc. Alors Moussa, sinon tu es dans un registre, ça serait complexe, hein, tu fais un peu de tout, de jazz, de blues. Nous les animateurs, artistes et autres, journalistes, on a du mal.
On a du mal à scéner. Quand on doit annoncer un artiste comme ça, on parle de tout sauf dans le registre. On dit il évolue bon dans la musique. Voilà. La variété. C'est la variété. Dans la variété, c'est bon. Je suis dans la world music, je m'adapte à tout. Mais c'est quoi l'idéologie? Pourquoi ne pas être dans un registre, tu vois, bien structuré. Voilà, bien structuré. On sait que ça, quand on veut faire un concert ou un event de jazz ou de blues ou de afrobeat, on sait automatiquement qu'il faut appeler Moussa. Mais c'est aussi ça. Donc, si les bluesmen ont un conseil, ils savent qu'il y a Moussa Aimé qui peut aussi s'adapter. Si les gars de l'afrobeat ont un conseil, ils savent que Moussa Aimé peut s'adapter. Peut-être les gars de hip-hop aussi peuvent savoir que bon. Voilà, partout. Ouais. C'est une stratégie commerciale. Une stratégie pour vendre. Ah, d'accord. Là, tu peux marcher avec Rasman. Il est partout. Ah, d'accord. Là, c'est bon. Alors, petite curiosité. Hein. Oui. Je remarque que, tu sais, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être on dit on n'a pas le monopole du savoir, mais vous les artistes tchadiens, vous faites très peu de featuring avec les artistes étrangers. En dehors de toi et Mandoué, moi je n'en connais pas beaucoup qui font des artistes avec des artistes béninois, des artistes togolais, des artistes burkinabés. Qu'est-ce qui se passe là-bas en fait? Est-ce que tu peux me former un peu plus? Bon, déjà qu'on n'a pas de grandes structures qui permettent peut-être aux artistes tchadiens de sortir, de côtoyer les autres et tout. Donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas cette chance de collaborer avec les autres artistes. Mais personnellement, bon, comme tu l'as dit, j'ai collaboré avec Miguelito. Oui. J'ai collaboré avec du Bénin, oui. Un ami, un frère aussi, Mbouye Kouaté. Il était, je pense, découverte RFI 2017. Voilà. Et tout, voilà. Onel Mala aussi, avec qui j'ai collaboré aussi. Même, à un moment, tu comptes aussi faire un featuring avec. Donc, tu l'as fait déjà, Marco le King. Marco le King, on l'a fait. Oui, on a fait 2 titres, oui. Mais avec TV3, ça finalement. TV3, on a fait 2 titres aussi, je pense, oui. D'accord. Ouais. Alors, de ton côté, tu as fait des feats, tout et tout, mais le feat qui reste dans l'histoire jusqu'à présent, mon anglais n'est pas arrivé. Vous, mais vous savez, je m'en fous. I am a lion, c'est ça, non? Yeah, I'm a lion. I am a lion. Alors, on remix avec Mandoué. Oui. Et c'est ton titre, toi, c'était le titre de Mandoué? Non, c'est le titre de Mandoué. De Mandoué. Oui, que j'ai interprété à l'émission Island Africa Talent. Et puis, l'histoire, c'est quand j'étais rentré, je suis passé à l'Institut français, je le rencontre, il dit, ah, mon petit, donc c'est toi. On a dit, tu as mieux chanté ma chanson, là, on a rigolé. Et puis après, il dit, mais grand frère, pourquoi on ne peut pas reprendre la chanson? Et puis tout de suite, il était d'accord, et puis voilà. Mais pourquoi on n'est pas allé sur un nouveau titre? C'est la chanson qui m'a tellement lancé. Donc j'ai dit, bon, qu'on reprenne, et puis avec le temps, on va voir ce qu'on peut encore faire ensemble. Voilà. Alors là, nous, à Kapala, on a entendu beaucoup de choses qui se passent au Tchad là-bas. On a entendu que toi et Robino de Souza et Tchadok Boys, c'était pas le bon amour, quoi. Ouais, on ne suffit pas lui. Non. Avec Robino. On a dit qu'il paraît que ce sont eux qui t'inquiètent actuellement au Tchad là-bas. Sinon, avant, c'était toi qui étais la star. Ouais. Mais depuis de Souza est arrivé, et puis Tchadok aussi, donc il t'inquiète, ça va plus trop. Moi, je dis toujours, je ne suis en concurrence avec personne, parce que je suis moi dans mon monde et puis tranquille, quoi. Mais j'ai pas de souci avec un artiste tchadien. Robino, c'est un frère. Robino, je pense que c'est lui-même qui m'a ouvert plus de portes, parce que c'est lui qui m'a connecté à beaucoup de gars dans le showbiz que moi je ne connaissais pas, parce que moi j'étais plus dans le gospel. J'étais d'abord dans le gospel avant d'arriver là-bas. Donc, d'où la collaboration avec Onel Mala. Voilà. Donc Robino, c'est, je pense, la deuxième collaboration après Mandoué, c'est avec Robino de Souza. Voilà, donc c'est. Que vous n'êtes plus d'autres camarades qui t'inquiètent maintenant. C'est un artiste tchadien, c'est le premier même qui a payé un billet d'avion pour moi pour que je le retrouve au Cameroun pour qu'on fasse un featuring et tout. Donc voilà, on est en bon terme avec lui. D'accord. Alors en tout cas, mention spéciale pour ton titre Yayo en hommage à la danse Guruna. Guruna. Oui. Et c'est en quelle langue déjà? C'est en Massa. En Massa. Oui. C'est presque le même peuple, en Massa et les Moussi, voilà. Ouais, c'est presque d'accord. Alors, le même peuple. Ici que je demandais si c'est qu'est-ce qui alimente cette fève, cette volonté de valoriser les instruments de chez toi, parce que quel que soit le titre que tu fais, quel que soit le featuring que tu fais, il y a toujours ces petites touches tchadiennes que tu apportes à tes musiques. Parce que déjà tous les autres pays ont
ont donné déjà quelque chose. Oui. Chacun a une identité particulière, reconnue. Quand on écoute de la musique burkinabé, on sait directement que ça vient du Burkina. Quand on écoute une musique du Sénégal, on voit directement que ça vient du Sénégal et tout. Mais le Tchad, comme on n'est pas tellement connu, il va falloir qu'on apporte notre touche dans tout ce qu'on fait pour qu'on sente qu'il y a un élément nouveau qui est entré dans ce qui se fait en fait. Ok, alors là, tu fais feu avec Koissé, hein. C'est le bébé avec lequel tu te promènes au dos, c'est ton bébé chéri. Oui, c'est le tout dernier. Oui. Donc. Et si on en parlait, déjà, on ne sait pas, c'est vrai que comme on dit, la musique et le langage et l'émotion, il faut se laisser juste emporter. Donc franchement, on se laisse emporter, on danse dessus, mais à vrai dire, on ne sait pas. Je voudrais que je vois le clip, je sais que déjà ça parle d'une femme. Oui, c'est de la beauté tchadienne. Ah, d'accord. Sinon, Koissé, qu'est-ce que ça voudrait dire? Koissé, c'est la belle en fait. Ah, d'accord. Ouais. Et c'est dans quelle langue, c'est en massa aussi? C'est en arabe. En arabe. En arabe tchadien, j'ai chanté en arabe tchadien. En arabe tchadien, d'accord. Alors, je vous laisse savourer chez ma 12h. Koissé maintenant. Shakil Bilay Salam aleki Biniri Pali Salam aleki Ya Miniki Narfagaliti Yanga Lakin Shakil Bilay Shakil Shifta Hine Anaki Shifta Lafayanaki Lafayanaki Sabeti, shake kasar le kikula mafi. Sama 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 sama. Maratile na Michel Kama. Sama 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 sama. Alfa kizagala tagi min shafaki yeah. Garkulu angala darab min shafaki wagitiri na misama neri awakta dunya charab lakin mishiki kima fiye kilue tisama. Koissé chanté en arabe tchadien et c'est deux Aimé Massa qui parle de la belle femme tchadienne. Franchement, de belles femmes là-bas, je vois, j'ai bien aimé. Je crois que normalement, si on fout bien les ancêtres, ils doivent être tchadiens. Mais normalement, oui, on dit que les Burkinabés sont des descendants de Tchadiens. C'est ce que j'ai appris. Ah, d'accord. C'est ce que j'aurais appris, ouais. Ok. Jacqueline? L'histoire, ça c'est l'histoire. Ouais. Pas de souci. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est, on sait bien que tu tournes beaucoup ici dans la sous-région. Oui. Tu as fait 2 fois le Massa, le Massa à Abidjan. Oui, Abidjan, tu as fait le Togo, le Niger et tout. Aujourd'hui, tu es au Burkina. Au-delà du fait que tu collabores avec Smarty, quel est ton projet musical ici au Burkina? Déjà, je voudrais avoir plus de collaboration avec les artistes burkinabés pour avoir encore plusieurs autres opportunités pour ma carrière. On était en train de travailler ce matin avec Kantala sur un titre, sur un titre. Donc je les ai laissés à la maison avant d'arriver. Okay. Donc pourquoi pas avoir d'autres artistes aussi pour des collaborations. Comme je suis encore là pour 2-3 jours. D'accord. Ouais. Alors sinon le Dragon. Yeah. On dit I'm good. Ça fait quoi d'être parmi les artistes qui sont les plus suivis en stream? Oh, I'm so proud for that. Why?
Fier. Il est fier. Tu vas montrer des talons là. Non, j'ai vu, tu as dit I am lion. Donc pour moi, tu parlais l'anglais quoi. C'est pour ça. C'est le titre d'une chanson. Ah, ok. Les amusements, on voulait mettre la honte sur moi là. Je suis pas dedans. Moi, c'est pas en même temps. Non, ok, non, c'est bon. I'm C'est so bon. proud. Il dit qu'il est fier. C'est Ouais, je suis fier de sentir ça, de sentir que j'ai fait partie des meilleurs le top 10 hein, Voilà, oui. des artistes les plus streamés au Burkina. Exact. Ouais. Ton petit anglais gagné, Non, laisse-moi, je parle anglais américain, ghanéen, tanzanien. D'accord. Alors, Kasman, tu sais, j'ai une question que j'ai toujours voulu te poser. Ouais. Kasman, est-ce que tu dors? Tu es sûr que. Enlève tes lunettes, pardon, je veux voir tes yeux. Wow. Kasman. Yes. Après, ouais. Kasman, je savais. Kasman, tu dors pas. Non, je dors pas. Ça, c'est vrai. Honnêtement, je travaille beaucoup parce que le studio est dans ma chambre en même temps. Donc, pratiquement, on passe le temps dans le studio du matin au soir, les nuits tombées, tu as envie de réfléchir comment gagner d'autres paris et tout. Donc, ça fait que le sommeil est très peu, mais on dit que l'homme dort dans son tombeau. Sinon, un homme vivant, il dort jamais. Mais bon, il peut se reposer. Voilà, il peut te reposer, mais pas dormir. Ah bon? Oui, oui. Parce qu'on a l'impression qu'il est toujours à la recherche de nouvelles sonorités, de nouveaux trucs. C'est ça. Mon gars, il dort. That is true, non. Moi, je peux pas dormir. Est-ce que t'as pas peur de péter les plombs en vrai? Non, péter quel plan? Ouais, mais tu pètes les plombs. Non, si mais tu te pas reposes du pas, tout. c'est les cerveaux. Bon, ça. dis-moi. Non. Moi, Attends. c'est un cerveau de dragon. Je laisse. Pas péter les plombs. Tu poses mal tes questions. Je t'ai toujours dit ça, tu vois. Tu poses mal. Tu vois. Tu dors pas. Ouais. Tu es toujours en forme. Et si. D'accord. I'm good. Est-ce que les stupéfiants aussi permettent de rester en forme? Ben si, pourquoi pas. Donc tu utilises. Ben si c'est possible, pourquoi pas. Ah, d'accord. Voilà. Tu penses un peu séché mais mouillé? Bon, tout. Tout. Ouais. Tout ça t'est connu. Les enfants, ne faites pas ça chez vous, s'il vous Ouais, plaît. c'est trop Dormez, dangereux. restez concentrés. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le dragon. Tu sais que je dois commencer à marcher avec toi. Hein? Tu as fait fort. Ben oui. Ah, tu as fait fort. Tu sais, Daxo Chali, c'est mon crush, quoi. Je te dis. L'arrangeur le plus méchant de Tanzanie. Je voulais. Et dès quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, mais tu peux pas m'appeler, j'allais aller le rencontrer aussi. Waouh, tu vois ça. Là, désormais, là, tu rentres dans ma valise chérie. Voilà. Faut pas Quelqu'un qui est en t'inquiéter. train de te demander un mariage. Va me porter mes tu plans. vas- Sérieuse, toi. Désormais, on part partout ensemble. là. Ouais. Dormez tranquille. Sinon, comment s'est fait l'approche? Disons que le fait que je parle déjà l'anglais, c'est un peu facile à souffrez. collaborer avec les D'accord. anglophones. Donc, c'est eux-mêmes qui m'ont contacté tout d'abord sur Instagram. J'ai été contacté par un réalisateur de clips vidéo qui travaille avec Daxo Chali. Il a dit, ouais, ici en Tanzanie, on apprécie beaucoup ta musique et tout, voilà, on aimerait t'inviter là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Bon, le réalisateur, il est resté en contact avec moi pendant 2 ans. Alors, premièrement, j'ai tenté d'aller avec le Burkina Faso, mais il fallait un visa et puis le billet d'avion, ça allait à 1 million et autres. Bon, mais j'ai eu la chance d'être au Ghana, évidemment, comme j'ai 2 nationalités, comme Ghanéen et comme Burkinabé. Donc, j'ai utilisé la porte du Ghana pour atteindre la Tanzanie sans visa et autres. Donc, tout s'est bien passé. On a eu à faire pas mal de collaborations. On prépare même un featuring du remix du Banga avec Diamond Platnumz, parce que c'est lui, il arrange Diamond et puis il est harmonise Exactement. aussi. Voilà, donc je peux dire ça va, les liens, on essaie de pousser comme un peu. D'accord. C'est vrai que tu es le dragon du Naori, mais on a comme l'impression qu'on est en train de te perdre, au fait. Donc, l'impression que tu commences à patiner plus, tu vois, à Accra. Tu vois, au pays anglophone qu'au Burkina, en fait. Non, pas du tout. J'y vais chercher des idées pour venir développer la culture ici davantage. Parce que si vous voyez bien, avoir l'idée de planter une studio de production, pourquoi pas faire un maquis comme tous les autres, mais avoir un studio où je vais donner un coup de main aussi à des jeunes artistes comme moi. Voilà, si je ne voyageais pas aussi, toutes ces idées n'allaient pas venir. À propos des streaming, tout ça, ça fait partie parce que seulement le Burkina Faso ne suffit pas. Et surtout le côté streaming, de nos jours, la musique se vend côté streaming. Et au Burkina, c'est un peu compliqué parce que les gens ne veulent pas télécharger les chansons comme ça. Chacun va au télécom, comme il y a télécom dans chaque quartier. Donc, du coup, ça fait qu'il faut aller au développement de ce qui va arranger ta carrière. Ah, d'accord. Voilà. Alors, sinon, depuis décembre, tu nous fais danser au rythme du Banga. Ama piano. Ama piano, yeah. Voilà. Tu sais, moi, quand j'entendais Ama piano, j'ai dit, attends, c'est un remix de Youssoufa ou quoi? Ah, moi, j'ai dit, non, c'est carrément à part, c'est un autre. Tu sais, Ama piano, en fait, c'est quoi?
Amapiano, c'est un style sud-africain. Ok. Voilà, qui est, je sais pas, c'est une danse traditionnelle mais sud-africain qui a appliqué entre griffes dans l'afrobeat. Donc de nos jours, maintenant, ça a pris un peu l'ampleur. Et les Nigérians, les Ghanéens, les Tanzaniens, les Sud-Africains, les Kenyans, et presque tout le monde fait Amapiano. Voilà, c'est un style comme le coupé décalé. C'est comme le warba, voilà, comme le django. Donc c'est un style en quelque sorte, mais je voulais être peut-être le premier, ou en tout cas en exclusivité, de l'emporter ici au Burkina Faso. D'accord. Alors les gaous comme moi ici, là, qui ne connaissaient pas c'est quoi qu'un Amapiano, là, voilà l'occasion avec le titre Banga de Razben. This was a banger. I be you say you be bad girl. I be you say you be bad girl. Show me level. I be you say you be bad girl. I be you say you be bad girl. Show me level. Gaza killer, Sinza killer, Ghana killer, Waga killer, Mambo, Safi, Asante, Mosi, Mambo, Safi, Asante, Mosi, Mambo, Safi, Asante, Mosi, Mambo, Safi, Asante, Mosi. Another banga, whether you na lumbasa, 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 banana way, banana way, banana, banana way, banana way, banana, banana way, banana way, banana, banana way, banana way, banana. Gaza killer, Sinza killer, Ghana killer, Waga killer, Mambo, Safi, Asante, Mosi, Mambo, Safi, Asante, Mosi, Mambo, Safi, Asante, Mosi, Mambo, Safi, Asante, Mosi. Another banga, whether you na lumbasa, another banga, whether you na lumbasa. Avant-gardiste dans le style, dans le rythme, même dans l'art, la manière de chanter. Razben, moi j'aime bien, mais c'est le clip ici, on ne te voit pas dedans. Mais c'est avant-gardiste. Faut faire seulement d'apparaître un peu. C'est moi, c'est ma chanson. En fait, c'est un style où j'ai voulu, comme c'est la première fois, il ne fallait pas que je venais avec un clip vidéo où j'apparais dedans directement. Parce qu'il fallait quand même que les gens apprennent comment danser banga. Et voilà, c'est un truc vraiment réalisé. Il y a des clips où l'artiste n'apparaît pas en quelque sorte. Voilà, il y a de ces clips comme ça. Et ça encore, ce sont les promoteurs de la Tanzanie qui t'ont proposé? Oui, pourquoi pas. C'est eux qui m'ont proposé ça. Pour qu'on réunisse au moins plus d'une quinzaine de danseurs. Je crois que Eddie Kenzo, il a des clips comme ça, oui. Et puis ça moussait même fort, oui, des clips comme ça, avec des comédiens. Donc c'est un style, même Mr. Easy, il a son premier clip qu'il a lancé, il n'était pas dedans. Voilà, c'est juste une danse où les filles ont dansé et puis ça. D'accord. Alors peut-être que c'est moi qui ne comprends pas la langue Kassna ou quoi, mais j'ai comme l'impression que c'est pas chanté. Non, c'est de l'anglais mélangé au Kassna. Je dis Anadabanga, Medeyuna Lombansa. Ça veut dire Anadabanga, c'est en anglais. Un autre Pita, un autre banga, Pita. Voilà, si toi aussi tu es énervé, viens danser. C'est tout ce que ça veut dire en gros. D'accord. Un pétard en l'air, quoi. Si tu es énervé, viens danser. Alors, tu as ajouté une nouvelle casquette déjà à la corde. C'est le Zoula Production. Yeah. Tout est prêt, tout est fin prêt. Ouais, tout est fin prêt. Zoula Production est officielle. Il y a un registre du commerce, il y a le BBDA qui a certifié ça. Bon, disons qu'on a déjà pas mal d'artistes qu'on a déjà déclarés au niveau du BBDA. Au moins 4 artistes. Donc, on est en train de travailler, en tout cas, de les faire sortir juste après le carême pour bombarder les radars. Et c'est toujours dans ton registre à toi ou c'est du travail? Non, il y a d'autres parmi eux qui font du rap. Je produis des artistes en quelque sorte. Donc, il y a d'autres parmi eux qui font du rap en moré, comme du rap en français. Il y a des filles aussi qui chantent, donc ça va. D'accord. Voilà.
Et puis après, Chacun reste c'est dans toi ton l'arrangeur ou bien tu as un arrangeur? J'ai plusieurs arrangeurs, mais en quelque sorte. J'ai des arrangeurs au Ghana où je fais venir quand c'est nécessaire. Ici aussi au Burkina, j'ai pas mal d'arrangeurs. J'ai au moins 5, un à Koudougou, peut-être d'autres à Ouaka ici. D'accord. Alors, actuellement, la tendance, c'est que tous nos artistes deviennent des producteurs. Ou tous. Est-ce que ça dit que la musique, là, ça ne marche pas tout? Non, quand on devient producteur, c'est une idée dont moi j'ai trouvé au Ghana géniale. Après, j'ai vu ça effectivement en Côte d'Ivoire où d'autres aussi appliquaient, comme Arafat Paix à son âme qui a lancé Ariel Chéni. Ils sont pas mal qui ont tendu la main aux jeunes d'y arriver en tant qu'artiste. Et quand tu es un artiste, quel est ton rêve? Ton rêve, c'est d'un jour aussi fabriquer un autre artiste. Et voir que ouais, on indexe sur cet artiste à travers ton nom. On dit ouais, Razben qui a fait tel artiste. Et ça fait plaisir. Donc c'est pour ça, nous aussi, on essaie de lancer un relais. Parce que si on est de nos jours, la production devient de peu en peu rare. Les gens ne veulent plus investir dans la musique parce qu'ils ont du mal à bénéficier. Maintenant, si nous-mêmes, entre artistes, on ne se soutient pas, ça veut dire l'art va carrément être enterré dans les années à venir. Donc du coup, voilà pourquoi l'idée pour moi n'était pas de faire un chose ou je sais pas quoi, mais faire plutôt, voilà, les choses peuvent venir après, mais mon premier rêve, non bon je sais pas, mais je parle pas de quoi, je prends un exemple en quelque sorte, voilà, donc faire un studio, voilà, donner un coup de pouce à mes jeunes frères, et comme quoi moi-même personnellement si je devrais aller dans un studio chanter à 200 000, en ce moment maintenant je ne paye un rond, parce que j'ai un arrangeur qui doit me payer par la fin de chaque fin de mois et puis voilà ça fait quoi. À travers des kiosques là, j'ai tout de suite fait, je pense à le meilleur kiosque du quartier. Ah oui. Le père Jarimi. Pas mon plat, pas non. Donnez l'argent. Faut sécuriser le plat, après l'émission sera là. Alors, Moussa, mais toi tu comptes aussi faire la production plus tard? Oui, j'ai déjà commencé. D'accord. Ouais, avec quelques jeunes que je suis en train de coacher, que j'ai commencé à coacher il y a longtemps. Il y a un autre, il y a celui avec qui je travaille le plus, c'est Agon, il s'appelle Agon. Il est étudiant au Cameroun et je l'ai coaché, il est allé à The Voice et tout. Donc aujourd'hui, il fait partie des pépites de la musique tchadienne et je sais qu'il va aller loin. D'accord. Voilà. Alors, il y a l'un de tes titres qui reste toujours immortel, c'est Envoi, avec Miguelito. Ah ouais, Envoi seulement. Envoi seulement. Ouais. Dis-moi, là, si tu dois m'envoyer un texto pour me draguer, quel est le message que tu m'envoies? Razben commence à réfléchir, parce que tu vas m'envoyer le même message tout de suite. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Je garde ça secret. Sinon, les gens vont prendre la technique. Mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Je garde ça pour moi. Ça, c'est. Razben, envoie-moi là tout de suite un message pour me draguer. Oui, dis-moi tout de suite. Bébé, j'ai acheté iPhone 13 pour toi. Non, really? Yeah, I'll tell you something. iPhone 13 pour te faire suivre. Il est bon. Allez ensemble là. Non, en fait, tu vois, c'est ça. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de débat. Mais quand je fais en fait ligne, qui reçoit un message comme ça tout de suite, elle répond comment? Elle peut pas, elle n'a plus les mots. Est-ce qu'elle veut dire non, je n'ai pas. Elle prend son téléphone et puis elle met les cœurs. Elle met assez de cœurs. Ok, là on va inverser. Envoie-moi un texto pour qu'on arrête la relation. Pour qu'on arrête la relation. Moi, une chose que je ne fais jamais, c'est de dire à une fille que c'est fini entre nous. Donc toi, tu t'en vas? Non, moi, je suis très mature. Et je suis trop vieux pour ça. Donc, je prends peut-être mon chemin en cachette et toujours dans l'amitié. Pour qu'un jour, si on se revoit, on puisse se saluer. Non, attends. Quand tu le suis de gars, on s'est pas dit c'est fini. On s'est dit, on est déjà jusqu'à un matin. Moi, j'ai cette manière de te faire des remarques. Je peux peut-être une première fois, je te dis, moi, je fais mes remarques chaque fois à 3 fois. Et si les 3 fois passent, sache que je n'ai plus une dernière chance. Et si je te dis ça, j'aime pas, il ne faut pas refaire la même chose. Si tu refais, je t'envoie encore le deuxième punchline. Je t'ai déjà prévenu que je n'aimais pas. Donc, tu as une dernière chance. D'accord. Et si la dernière chance se réapparaît, je te dis même pas que j'aime pas. Je me tais comme si rien ne s'est passé. C'est ok. Alors là, tu viens de Pau, ça a été, j'espère. Regarde, very fine. Tout a été, voilà. Encore au stade, on a fait le plein. On a fait avec les Dragons, c'était un grand plaisir. En tout cas, comme chaque année, on va faire le plein du stade de Pau, c'est obligatoire parce que c'est moi le maire de Pau. Mais oui. Et la prochaine étape? La prochaine étape? Et la prochaine étape, on a déjà conclu une tournée nationale vers Léo, Sapui,
c'est pas trop, Tekodogo. On a fait presque toutes les villes. Maintenant, on a des organisations internationales qui sont en train de préparer des tournées vers la Côte d'Ivoire, au Ghana, au Gabon, parce que ça mousse fort aussi au Gabon. Un retour, voilà. Salut à tous les Gabonais. J'ai vu qu'ils ont dominé une de mes chansons sur TikTok. Alors que, et on dit merci aussi à Moussa Aimé. Voilà. Merci bon retour chez toi, Moussa. Merci aussi à Rasben. Et bonne suite de votre carrière. Famille, rendez-vous est pris demain pour le numéro On se lâche.